Bienvenue dans ce tutoriel pour tout savoir sur le bulletin de paye CDI intérimaire. Bravo, vous avez signé un CDI intérimaire. Parce que c'est une étape importante et que nous voulons une parfaite transparence et confiance entre nous, nous allons prendre le temps de vous expliquer les points spécifiques de votre bulletin de salaire CDI intérimaire. Passons maintenant en revue les différentes composantes de votre bulletin. Dans cette partie, vous trouverez les informations liées aux lettres de mission et périodes d'absence. Qualification indiquée sur votre contrat CDI intérimaire, qualification indiquée sur votre lettre de mission et le nombre d'heures travaillées pour chacune, vos périodes d'absence et d'intermission du mois. Passons à votre rémunération brute. Voici les éléments de rémunération qui vous sont versés. Heures normales, heures supplémentaires, majoration, primes, frais professionnels soumis à charges sociales. Si vous avez pris des congés sur le mois, le détail du paiement sera visible ici. La garantie minimale mensuelle de rémunération, appelée GMMR, est versée en complément sur salaire brut perçu en mission afin d'atteindre le montant de la GMMR défini au contrat CDI intérimaire. Concernant vos charges sociales, vous pouvez voir dans cette zone les cotisations salariales et contributions qui sont regroupées par nature de risque, santé, prévoyance, retraite, les éléments d'allègement et CSG, avec la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. À propos du prélèvement à la source et des heures payées, dans cette partie, vous pouvez observer l'indication de votre taux personnel et du montant prélevé au titre de l'impôt sur le revenu, le total des heures payées et les heures d'ancienneté correspondant au nombre d'heures effectuées en mission et les 151,67 h mensuelles garanties au contrat CDI intérimaire. Abordons maintenant le sujet des congés payés. Les congés payés sont pris au fur et à mesure qu'ils aient été acquis l'année précédente, N, ou sur l'année en cours, N+1. Ils doivent être planifiés avec votre agence en respectant un délai d'1 mois et demi de prévenance avant départ effectif en congé. Les CP acquis N sont à prendre avant le 30 avril de chaque année. 2,08 jours ouvrés sont acquis chaque mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congé par année complète de présence, en mission et en intermission. Pour suivre vos soldes de congés, vous disposez de compteurs par année d'acquisition. Ici, dans l'exemple, le nombre de CP acquis sur l'année précédente est de 25. 25 jours ont donc été pris. Il ne reste plus de congés à prendre avant le 30 avril. Toutefois, il est possible de poser des CP acquis N+1 dans la limite du solde N+1 restant. Ici, par exemple, 20,33. Dans le cas où il resterait un solde CPN non pris avant le 30 avril, nous vous rappelons qu'en tant que CDI intérimaire, vous avez la possibilité de déposer jusqu'à 5 jours sur votre compte épargne-temps. Simplifiez-vous la vie. Recevez vos bulletins de salaire par mail et retrouvez-les également dans votre espace personnel. Merci pour votre attention.